shooting you, do you understand? Cet homme innocent, simplement parce qu'il a remonté son pantalon, a été envoyé retrouver ses ancêtres par la police, juste devant la porte de sa chambre d'hôtel. Et vous n'allez pas croire la justification avancée par les agents. Crawl towards me! Tout ça, à cause de quelques brins d'herbe dans un jardin, un homme a fini par payer de sa vie. Hands where we can see him! Hands where we can see him! Un geste banal pour remonter son pantalon, ou quelques brins d'herbe non coupés, suffisent parfois à déclencher des situations totalement imprévisibles. La première histoire se déroule le 18 janvier 2016, à Mesa, en Arizona, États-Unis. La police locale reçoit un appel d'urgence. Un client de l'hôtel serait en train de brandir un fusil par la fenêtre, provoquant la panique dans tout le quartier. Le suspect désigné est Nayel Schaffer, 26 ans. Moins de quelques minutes plus tard, 6 policiers sont déjà sur place. En discutant avec la direction de l'hôtel, ils apprennent que Schaffer n'est pas seul dans la chambre. Une femme et un autre homme s'y trouvent également. Mais ce compagnon prend la fuite avant l'arrivée de la police. Craignant que la femme ne soit retenue en otage, les forces de l'ordre élaborent aussitôt un plan d'intervention et approchent prudemment de la porte de la chambre. Occupants to room 502! This is the Mesa Police. Listen to my instructions. I want the female to step out. Occupants of room 502. I want the female to step out. Occupants of room 502. Listen to my voice so I don't have to send in the dog. Acknowledge me. Pendant environ 5 minutes, les policiers frappent sans relâche, avec une patience telle qu'on aurait presque pu croire à un service de livraison. Mais aucune réponse à l'intérieur. L'officier Philip Brailsford, posté juste devant la porte, n'entend que des sons étouffés, comme des bruits de pas ou des objets déplacés, insuffisants pour comprendre la situation. Face à ce silence, il décide de demander une clé à la réception pour ouvrir la chambre. Pourtant, au moment où le gérant tourne le dos, la porte s'ouvre brusquement. 2 personnes en sortent, un homme et une femme. Stop right there! Stop! Stop! Get on the ground, both of you! Lay down on the ground! Lay down on the ground! L'homme qui marche derrière n'est autre que Nayel Schaffer, celui qui a mobilisé toute l'équipe de police. Who else is in the room? Nobody. Nobody else is in the room? Nobody. Are you positive? Nobody. Absolutely positive. Okay. Since apparently we have a failure for you to comprehend simple instructions, I'm going to go over some of them again, okay? Can you both hear and understand me? Yes. All right. If you make a mistake, another mistake, there's a very severe possibility you're both going to get. Do you understand that? Yes. I do. Yes. All right. What the? This is shut up. I'm not here to be tactful or diplomatic with you. You listen, you obey. For one thing, did I tell you to move, young man? Did I tell you to No, sir. No, put sir. both No, your sir. hands, No, sir. No, sir. put both your hands on the top of your head and interlace your fingers. Take your feet and cross your left foot over your right foot. Who else is in the room? Nobody. Le couloir est si étroit qu'un seul faux pas pourrait provoquer un malentendu fatal. L'officier Philippe concentre toute son attention sur Nayel et la femme. Sans doute n'espérait-il qu'une chose, qu'ils coopèrent pour en finir rapidement. Mais dans la réalité, rien ne se passe jamais comme prévu, et l'incident survient, aussi brutal qu'inattendu. Are you both drunk? No. No. All right. So you're not going to have any problems understanding anything that I tell you, right? Yes. All right. La police confirme que les deux avaient consommé de l'alcool, mais ils restaient lucides et coopératifs. L'officier Philippe demande alors à la femme d'avancer lentement vers lui. Un autre policier s'approche rapidement, lui passe les menottes et l'emmène pour l'interroger. À l'intérieur de la chambre, les autres agents gardent sur les yeux rivés sur Nayel, comme s'ils attendaient de le moindre souffle un peu trop fort pour que tout explose. Okay, young man, listen to my instructions and do not make a mistake. You are to keep your legs crossed. Do you understand me?
the search. À ce moment-là, Nayel est déjà allongé face contre terre, les mains sans signe de résistance. En théorie, il suffirait que les policiers s'avancent modés pour le maîtriser et l'affaire serait totalement sous contrôle. Depuis le début, il n'a eu aucun geste dangereux. Et après tout, avec toute une rangée de fusils pointés droit sur lui, même s'il avait voulu se rebeller, il n'en aurait eu aucune chance. Pourtant, l'espace trop exigu rend les policiers hésitants. Chacun pense avant tout à sa propre sécurité, une réalité que tout agent connaît trop bien. I didn't say that the conversation. Put your hand! Hands up in the air! You do that again, we're Shooting you, do you understand? Do not shoot me. Then listen to my instructions! I'm trying to do what you... Don't talk! Listen! Hands straight up in the air. Do not put your hands down for any reason. You think you're gonna fall, you better fall on your face. Your hands go back in the small of your back or we are going to shoot you. Do you understand me? Yes, sir. Crawl towards me. Crawl towards me! C'est alors que Nayel commence à ramper doucement vers l'avant. Et soudain, l'imprévu survient. Son pantalon glisse. Par réflexe, il tend la main pour le remonter. Mais, du point de vue de l'officier Philippe, ce geste ressemble étrangement à un mouvement pour dégainer une... D'un simple geste anodin, le malentendu éclate et personne n'a le temps de juger le vrai du faux. Les images de la caméra arrière révèlent la suite. Tout se déroule à une vitesse fulgurante. Avant que quiconque puisse dire un mot ou intervenir, Nayel s'effondre déjà au sol. Immédiatement après les tirs, la police fouille la chambre, mais ne trouve personne d'autre. Malgré les premiers secours prodigués sur place, Nayel ne survit pas. Il n'avait aucune arme sur lui. Dans la chambre, les policiers ne découvrent que 2 carabines à air comprimé, du matériel destiné à son travail de désinsectisation. Nayel était technicien, originaire du Texas, en mission en Arizona pour une société de lutte anti-parasitaire. Ce soir-là, il avait invité 2 amis à boire un verre à l'hôtel et avait montré son arme de travail, un geste qui paraissait anodin, mais qui s'est transformé en prélude à un drame. Nayel laisse derrière lui son épouse, Laney Sweet, et leurs 2 jeunes filles. Celle-ci a poursuivi le service de police de Mesa en réclamant 75 millions de dollars de dommages-intérêts pour homicide involontaire. L'officier Philip Brailsford a été inculpé pour meurtre au second degré et homicide involontaire par négligence. Bien qu'il ait été acquitté en décembre 2017, il restait sous la menace d'une peine pouvant aller jusqu'à 25 ans de prison pour les charges les plus lourdes. Philip a toujours affirmé avoir agi pour protéger ses collègues, convaincu que Nayel tentait de dégainer une. Issu d'une famille de policiers, son père avait servi 19 ans à Mesa avant de devenir avocat de la défense. Il a finalement vu ce dernier plaider pour son propre fils. Philippe avait été parmi les premiers équipés d'une caméra piéton, mais le fusil AR-15 utilisé ce jour-là était une arme personnelle, non conforme aux standards. 2 mois après les faits, il est révoqué. En 2023, la famille de Nayel et la ville de Mesa concluent un accord. La police accepte de verser 8 millions de dollars d'indemnisation. Pour honorer sa mémoire, un arbre et un banc commémoratif ont été installés dans un parc. Quant à Philippe, bien qu'acquitté, il quitte définitivement la police avec une pension et une allocation d'invalidité. L'histoire suivante se déroule le 31 juillet 2025 dans la ville de Muskogee, dans l'Ohio, États-Unis. La police reçoit un appel pour le moins étrange. Un habitant se plaint que la pelouse de son voisin pousse à l'abandon, sans jamais être tondue. On aurait pu croire à un simple différend de voisinage, mais lorsque les agents frappent à la porte du propriétaire, un certain Clayton Bailey, celui-ci sort soudainement une arme et menace les policiers. Et dans un instant, nous allons découvrir toute la scène à travers les caméras piétons des forces de l'ordre. Un officier, embusqué de l'autre côté de la rue, observe attentivement chacun des gestes de Bailey. Front door, front door. You get out of the... He's at the front door. He's at the front door on the ground! On the front door on the ground! Dès que le suspect pointe son arme, il tire immédiatement en riposte. Après quelques secondes d'une tension suffocante, l'agent signale rapidement la position du suspect à ses collègues. Au même moment, un véhicule blindé du SWAT fonce sur les lieux. Doors open! Doors open!
Bailey entrouvre alors la porte de son garage et se retrouve face à face avec les forces de l'ordre. Hands where we can see him! Hands where we can see him! Depuis le véhicule blindé, un policier hurle ses ordres, exigeant que Bailey lève les mains bien haut pour qu'il puisse me les voir clairement. D'autres unités se déploient aussitôt et érigent un périmètre autour de la maison. Un officier utilise le téléphone pour engager une négociation, demandant à Bailey de déposer son arme et de sortir. Mais l'homme refuse catégoriquement. Yeah, I see him. I got eyes on. Lorsque le véhicule blindé s'approche, les policiers découvrent que Bailey a déjà été et qu'il est. Les deux officiers ayant tiré, Wilkins et Johnson, sont ensuite placés en congé administratif rémunéré et bénéficient d'un suivi psychologique. En fouillant la maison, la police saisit un important arsenal, un modifié, un et plusieurs chargeurs de munitions. Le rapport indique que Bailey a tiré 3 coups, tandis que Wilkins a riposté avec 11 balles et Johnson avec 9. La police de Muskogee cherche encore à confirmer si Bailey était un ancien militaire et bien le propriétaire officiel de la maison avant de transmettre le dossier au procureur. Incroyable mais vrai, une affaire aussi grave a commencé à cause d'une simple pelouse non tondue. Aux États-Unis, de nombreuses villes imposent une hauteur maximale de gazon entre 15 et 30 cm. En cas de non-respect, les habitants peuvent comme recevoir un avertissement, une amende, et dans certaines situations de conflit de voisinage, l'intervention de la police devient inévitable. Il est difficile de ne pas éprouver un profond regret face à la perte de 2 vies dans des situations qui semblaient, au départ, tout à fait anodines. Bien que chaque affaire ait son contexte particulier, leur point commun est troublant. Toutes deux commencent par des détails insignifiants, un pantalon qui glisse ou quelques herbes non coupées. Aux États-Unis, la police peut recourir à la force si elle estime qu'il existe une menace pour la vie, même si cette perception reste purement subjective et instantanée. En revanche, le droit français impose aux forces de l'ordre d'évaluer rigoureusement la nécessité et la proportionnalité de toute action coercitive, surtout lorsqu'il s'agit de la vie de civils. D'un point de vue local, ce type de situation reste un sujet de controverse sans fin aux États-Unis, tandis qu'en France, chaque incident de ce genre suscite un vaste débat public sur le rôle et les limites des forces de l'ordre. Tirons de ces histoires une leçon claire. Lorsque le pouvoir n'est pas suffisamment encadré et que le dialogue n'est pas privilégié, même les plus petits détails peuvent conduire à des conséquences irréversibles. Que pensez-vous de cet événement? Avez-vous déjà vu un cas similaire? Discutons-en ensemble dans les commentaires, juste en dessous. Merci d'avoir regardé notre vidéo. YouTube pense que la vidéo qui s'affiche à l'écran va vous plaire. Cliquez dessus pour la découvrir.